Nous allons étudier le Daf Ain Aleph dans Masechet Nedarim. Et rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf précédent. Daf Ain, on avait vu plusieurs shélotes, plusieurs questions. Est-ce que lorsque une personne, un mari, fait un kiyum, une validation du neder de sa femme, de sa nahara, eh bien, est-ce que lorsqu'il dit Kayam Nechi, est-ce qu'il peut prévoir que dans la même journée, il y a après une annulation? Est-ce que ça marche? Il lui dit que pendant une heure, le vœu est validé, mais qu'après il l'annule, est-ce que ça marche? Après, est-ce que s'il le dit pour la première journée, ton vœu est validé, est-ce que ça marche aussi qu'il prévoit dès le départ que pour le lendemain il soit annulé? Même si on ne peut pas annuler le lendemain, est-ce que dans la même journée on prévoit que le vœu soit annulé demain? Est-ce qu'on peut le faire une fois que l'on a fait un kiyum, une validation? Et après, et avant, la Gemara avait posé aussi la question. Et dans le cas où il a dit une phrase qui ne dit que la moitié de l'information, ton vœu est validé pour aujourd'hui ou ton vœu est annulé pour demain, est-ce que l'un sous-entend l'autre? Si ton vœu est validé pour aujourd'hui, ça sous-entend que demain il est annulé. Ou si je te dis que ton vœu est annulé demain, c'est-à-dire qu'il est validé aujourd'hui. Donc déjà, la Gemara pose la question, est-ce que une phrase sous-entend l'autre? Et si c'est le cas, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait quelque chose? Le fait de dire que ton vœu est annulé pour un jour ou pour une heure et est validé pour un autre moment. C'était les shélotes de la Gemara qui étaient restés plus ou moins sans réponse. La Gemara avait cherché des sources sur le principe que Nitrokna Reshut La'av Valola Baal, que lorsque le mari décède, eh bien le pouvoir du mari dans la Nara Morassa se transmet au père, mais l'inverse par contre n'existe pas. Hein. Nous on l'apprend de Vimayot Yele Ish, que c'est lorsqu'il y a deux Kiddushin, eh bien le père avant le deuxième mariage de sa fille, après un veuvage, eh bien garde le même pouvoir qu'il avait avant le premier mariage. Donc on voit qu'entre temps, le pouvoir du premier mari lui a été transmis. Et la Gemara avait expliqué pourquoi il y avait à la fin de notre Mishnah une halakha qui était en fait étudiée plus tard dans quelques dapim, qui disait que le mari peut annuler les vœux de sa femme lorsqu'elle est adulte et pas le père. Et on avait expliqué de deux manières pourquoi ici on avait répété cette halakha. Donc, Daf Ain Aleph, ici nouvelle Mishnah, Nadra ve'Aroussa. Lorsque la femme a fait un neder, elle est Aroussa. Donc elle est encore une fois mariée, mais elle n'habite pas encore chez son mari. Elle a fait ce neder, donc elle est Nahara, elle est encore entre 12 ans, 12 ans et demi, elle a fait le neder, Nidgar Shabo Bayom, elle est divorcée, donc elle fait un neder, entre 12 ans et 12 ans et demi. Le jour même, elle divorce, Venit Arsabo Bayom, et elle se remarie le jour même. Bon, même si normalement, dans l'absolu, on attend 3 mois avant de se remarier, Mishum Afrana, pour pas avoir de doute, de safek, sur le statut du bébé, même si normalement, une femme qui est rien que Aroussa, eh bien, n'a pas eu de relation, mais en tout cas, en général, on attend 3 mois, donc les commentaires disent qu'ici, on parle d'une femme qui n'a pas fait les choses comme il faut, mais en tout cas, elle s'est mariée une première fois, elle a fait un jour un neder, le jour même du neder, elle se retrouve divorcée, et elle réépouse quelqu'un d'autre. Filou les Mea, et la Mishnah exagère, nous dit que même si elle le fait 100 fois dans la même journée, Avia ou Ba'ala Haron, Meferi Nederea, eh bien, ce sera le dernier mari qu'elle aura à la fin, et évidemment son père, qui pourra annuler les vœux, même d'avant. Ze'aklal, voici la règle. Kol shelo yatsa lirshut atzma sha'ahat, avia'u ba'ala haron, mefirin nedaria. Tant qu'à un moment donné, elle n'est pas sortie complètement du domaine de son père pour aller dans son domaine, si, par contre, entre deux mariages, elle a reçu des giroshin, et avant de se remarier, eh bien, elle est adulte, eh bien, elle sort du domaine de son père. Comme elle sort du domaine de son père, il n'y a plus la transition nécessaire pour qu'après, le mari puisse faire quelque chose. Pour que le mari puisse faire quelque chose, il faut qu'entre-temps, elle soit restée dans le domaine de son père. Donc, on parle ici d'une femme qui est restée à Roussa, évidemment, à ce moment-là. Alors, la Gemara maintenant cherche la source. Menala, d'où sait-on? Des Arous, Aharon, Mefane, Darim, Shini, Ola, Arous, Rishon. D'où sait-on que le dernier mari, donc on est dans une journée où la femme était mariée le matin avec un homme, elle a fait un neder, elle a après divorcé, et dans la journée s'est mariée avec un autre homme. Ce deuxième mari qui arrive, eh bien il peut annuler le vœu qu'il y a avant, dont le Sebirlal. Amar Shmuel nous dit, Amar Kra c'est le pasuk, Imayot Yele Ish, le fameux pasuk, la deuxième paracha qui parle là-bas des Nedarim de la femme, et qui nous dit qu'une femme mariée, eh bien c'est son père et son mari qui annulent. Il y a marqué si elle se marie avec un homme, undarea aleha, et qu'elle a des nedarim. De là on apprend
que lorsque la femme, elle est Nahara Meorasa, elle est donc entre 2 ans et demi qu'elle est mariée, eh bien c'est le seul moment où, puisque le mari, ici, est associé avec le père, c'est le seul moment où il peut même annuler des vœux qui sont connus, qui précèdent justement cette situation, alors qu'en général, le mari ne peut annuler que les vœux qui ont été faits lorsque la femme était déjà sa femme à 100%. Là, ici, le mari arrive, donc la femme était mariée à un premier homme le matin. Elle a fait un vœu à 10h du matin, elle divorce à midi, elle se remarie à 14h. Le mari qui arrive à 14h peut annuler le vœu qui a été fait à 10h du matin alors qu'elle n'était pas mariée avec lui. Dont on l'apprend, Undarer Alea, que la Torah nous dit que lorsqu'un homme épouse une femme, lorsque la femme est épousée par un homme, Undarer Alea, et qu'elle a déjà des Nedarim sur elle, de là on apprend que Nedarim Sheyu Alea Gvar, que cela concerne même les vœux qui existaient avant ces deuxièmes Kiddushin. La Gemara dit maintenant la preuve elle n'est pas totale, pourquoi? Dilman Emile Sheloni ou Larus Rishon, mais peut-être que le Pasuk ne parle que d'un homme qui épouse une femme et qui veut éventuellement annuler ses vœux qu'elle a fait effectivement lorsqu'elle était pas encore mariée ou lorsqu'elle était mariée mais que le premier mari n'a pas entendu. Chez Onir ou la Rose Rishon, peut-être que on parle d'un cas où les vœux n'ont pas été entendus par le premier mari. Avanedarim chez Niro la Rose Rishon, mais peut-être que lorsqu'elle a été mariée une première fois, le matin qu'elle était mariée, qu'elle a fait un neder et que le neder a été entendu par son premier mari, peut-être que finalement un vœu qui a été fait dans le domaine de son mari, qui a été en plus entendu par son mari, donc le mari a déjà commencé à avoir un droit d'annulation ou de validation sur ce vœu, peut-être que dans ce cas-là, la Torah n'autorise pas que lorsque la Torah a dit qu'une femme se marie, aleha, et qu'elle a des denarim, personne n'a dit que les premiers vœux ont été entendus par le mari. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une femme qui a déjà des vœux, et tout ce que l'on sait, on l'a appris dans le daf d'hier par la dracha de Rabat, que l'on parle même d'une femme qui était mariée une première fois, puisque c'est marqué Veim Hayo Tihyele Ish. Si mariée, elle se marie à un homme. Pourquoi on dit 2 fois? Pour dire qu'on parle même de deuxième Kiddushin. Pour dire quoi? Une femme qui se marie pour la seconde fois, Veim Hayo Tihyele Ish, elle se marie pour la seconde fois, Dare Alea, et qu'elle a des vœux, mais des vœux du premier mariage, eh bien, il peut les annuler. Mais des vœux d'un premier mariage, c'est pas obligatoirement des vœux du premier mariage que le mari a entendu. On peut très bien imaginer qu'elle a fait un vœu et que son mari n'a pas entendu le premier, et que c'est peut-être que dans ce cas-là où le premier mari n'a pas commencé à avoir un droit à reshoot sur ce neder. C'est peut-être dans ce cas-là que le second mari pourra faire quelque chose, mais peut-être que dans le cas où le premier mari a entendu, peut-être que non. Réponse de la Gemara, Aleha krayeterahu. Non. Le mot Aleha, sur elle est en trop. Il y a 2 limodim. Ve'im hayot yele ish, si Marie elle est mariée avec un homme, c'est-à-dire que si elle se marie pour une seconde fois, et on nous dit Undarea, elle a des vœux, eh bien, ici, elle a des vœux, ça veut dire qu'on prend même les vœux qui sont antérieurs, mais Aleha sur elle, c'est en trop. On sait très bien que les vœux c'est sur elle, c'est à son propos. Donc Undarea, elle a des nedarim sur elle, les deux sont en trop. Undarea, pour me dire qu'on parle des vœux précédents. Aleha, pour dire que non seulement les vœux précédents qui n'ont pas été entendus par le mari, premier, mais même ceux qui étaient entendus par le premier mari. Donc de là on voit en tout cas que selon Shmuel, même si Shmuel ne fait qu'expliquer c'est la Mishnah, selon Shmuel en tout cas, on voit que lui a compris que dans la Mishnah, lorsque l'on nous dit que le second mari va pouvoir annuler les vœux qui ont été faits du temps du premier mari, donc encore une fois dans la même journée, on est le matin, le midi, le soir, l'après-midi pour annuler les vœux qui ont été faits le matin alors qu'il a été marié avec un autre homme, eh bien cela concerne même les vœux qui ont été entendus par le mari. L'Agma nous dit Tanya Kevate des Shmuel. On va avoir une braïta qui va confirmer ce que dit Shmuel, qu'effectivement, même lorsque le premier mari a entendu le vœu, eh bien, lorsque ce premier mari va divorcer ou décéder, eh bien, il va transmettre ce droit-là au nouveau mari. Tanya Kevate des Shmuel. La braïta dit comme Shmuel. Ici, on a 2 cas. On va essayer d'analyser bien cette braïta et on verra après en quoi c'est une confirmation à l'avis de Shmuel. Nahara Meorasa. Une Nahara, donc Meorasa, pareil, toujours cette fille-là entre 12 ans et demi, qui est mariée avec un homme et qui n'est pas encore dans son domaine, qui n'habite pas chez lui. Aviha ou Ba'ala Meferi Nedarea. C'est son mari et son père qui annulent ses vœux. Ketsad. Quel est le cas? Shama Avia Ve'efala. Elle a fait un neder que son père a entendu et son père a annulé le neder. Velo ispika Baal lishmoa achemet. Et le mari n'a pas entendu le neder, donc c'est pas encore notre cas. Le mari n'a pas entendu le neder et il est décédé. Venit arsabo bayom.
et elle se remarie le jour même, va filou mais a permis, même si elle le fait 100 fois, cette histoire qu'elle se remarie, qu'elle devient veuve, qu'elle se marie, qu'elle redevient veuve, aviha ou ba'ala aharon, meferin nedarea. Son dernier mari et son père peuvent annuler. Donc ici, on n'est pas dans le cas de chez nous. Nous, dans le cas de chez nous, on a dit, c'est un cas où le mari a entendu. Là, c'est un autre cas. Et en plus, chez nous, c'était un cas où le père n'avait rien fait. Donc là, c'est un cas différent. C'est un cas où le père a annulé le neder. Le père a annulé le neder, mais le mari n'a pas entendu le neder, il décède, et bien c'est le mari qui va lui succéder, qui récupère ce droit-là de faire la Farah Nedarim. Donc on voit ici que finalement, lorsque le père a fait une Farah Nedarim, mais que le mari n'a pas entendu, eh bien le prochain mari pourra le faire. Ça c'est encore une fois, on le verra dans la suite, c'est les paroles de Beth Shammai, mais Beth Hillel ne seront pas d'accord. Beth Hillel pensera ici dans ce cas-là que le prochain mari ne pourra pas hériter du premier mari. Maintenant, deuxième cas, qui sera celui qui va nous intéresser par rapport à Shmuel, Shama Ba'ala Ve'eferla. Maintenant, le mari a annulé, en sachant que l'annulation du mari ne change pas grand-chose, puisque finalement, comme il va décéder, son annulation, sa fara, donc elle-même sera annulée. Mais en tout cas, Shama Ba'ala, il a entendu le neder. Donc comme il a entendu, il a déjà un droit plus ou moins dans ce neder. Donc ça ressemble un peu au cas chez nous. Shama Ba'ala Ve'eferla. Le mari a entendu, Ve'eferla, et l'annule. Et le père n'a pas entendu encore le neder, et entre-temps, le mari est décédé. Donc ici, le mari qui a entendu le vœu, qui en plus l'a annulé, mais quoi qu'il arrive, cette annulation va sauter, mais en tout cas, il a entendu le neder, ce mari qui a entendu décède. Hoser ha'av ou mefer helko shel ba'al. Ici, on nous dit quoi? Premier avis, qui sera l'avis de Beth Shammai. Eh bien, c'est le père qui finalement hérite du mari. Amar Rabbi Nathan nous dit quoi? Hen divrei Beth Shammai, ça c'est Beth Shammai. Aval Beit Hillel omrim, Aval Beit Hillel nous dit quoi? En yachol leafer, il ne peut pas être méfait, il ne peut pas annuler. Et donc dans le second cas qu'on vient de citer, c'est quoi? C'est le cas de chez nous. On a dit un homme, un mari qui à 10h du matin est marié avec une femme, il entend sa femme qui fait un neder, il entend le neder, soit il l'annule, soit il l'annule pas, mais en tout cas il entend le neder. Il entend, et après, il décède. Et après, cette femme-là se remarie. Elle se remarie, selon Beth Shammai, la part qui appartenait au premier mari, elle a été transmise au père. Et c'est le père qui annule quoi qu'il arrive, mais le mari ne recevra pas ça. Mais Beth Hillel, il dit non, en yachol la faire. Le père ne peut rien faire tout seul, il a besoin du mari. Et donc du coup, comme il dit qu'il a besoin du mari, on retrouve exactement la halakha de Shmuel, qui dit quoi? Que dans notre Mishnah, justement, on est en train de dire, c'est la vie de Beth Hillel, que lorsque un premier mari, eh bien, a même entendu le neder de sa femme, eh bien, quand il va décéder et que la femme va se remarier, autant le père ne pourra rien faire, parce qu'on ne pense pas comme Beth Shammai, mais par contre, il pourra le faire avec le mari. Le mari a un droit. Et au final, ici, il faut savoir que Beth Hillel ne sont pas d'accord sur les deux cas. Donc on va reprendre maintenant les deux cas. On a ici trouvé quel était le lien entre Shmuel et cette braïta, mais on a deux cas finalement. Premier cas, on a dit, c'est un cas où le père a annulé le neder. Il l'a annulé, et le mari n'a rien entendu, mais avant qu'il entende, il décède. Donc le père a annulé le neder, sa partie, et le mari n'a pas entendu, et il est décédé. Et là on nous dit quoi? On nous dit que le prochain mari, il récupère le droit du premier. Donc là c'est un cas où le premier mari n'a rien entendu, le père a entendu, et on voit ici que ça se transmet. Ça, Beth Hillel ne sera pas d'accord, et on avait déjà vu cette partie-là, il y a quelques dapim pour comprendre la marloquette sur le sujet de Migas Gaïz ou Miklash Kelish qu'on verra tout de suite. Et dans le deuxième cas, c'est un cas où le mari finalement a entendu le neder et il est décédé. Est-ce que finalement ce mari-là qui est décédé, même si la femme se remarie, est-ce qu'il va transmettre son droit au nouveau mari, au père? Ça aussi c'est une marloquette. Beth Hillel, Beth Shammai. La Gemara nous dit, Bema Ipligé, quelle est ici la marloquette, la double marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Alors la Gemara nous dit, Beth Shammai c'est vrai, Nedarim Nami, Sheniru la Harus, Nitrokna Reshut la A, ou Migas Gaïz. Beth Shammai ont deux logiques qui font justement qu'il y a deux désaccords avec Beth Hillel.
Premièrement, Beth Shammai pense que même les vœux qui ont été entendus par le mari, eh bien, se transmettent au père et non pas au second mari. Et il pense, Migaz Gaïz, il pense à un autre avis. On a dit que lorsque on a Nahara Meorasa, le père et le mari, qui annulent chacun 50% du vœu, on avait déjà posé la question, est-ce que les 50% que le père ou que le mari annule, est-ce que ce sont 50% en qualité ou 50% en quantité? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le vœu, on le divise en deux parties distinctes? On en donne une au mari, une au père, et que lorsque chacun fait une afara, chacun, eh bien, annule la totalité de ces 50%. Donc, il possède 50% en quantité. Ou est-ce que, non, chacun finalement a une part dans les 100%, et chacun annule, il fait une annulation qui a une force elle-même de 50%. C'est-à-dire que la personne affaiblit à chaque fois le neder, miklash, kalish, c'est justement la marloquette qu'il y avait entre Beth Hillel et Beth Shammai. Maintenant, au Beth Hillel nous dit quoi? Beth Hillel, c'est vrai. Il pense, Beth Hillel, que dans le dernier cas, dans le second cas, c'est le père et le mari qui annulent et non pas que le père. Et il pense aussi que l'omigaz gaïz, on ne dit pas migaz gaïz, que le vœu est coupé en deux en quantité, mais miklash kalish, qu'il est coupé en deux par chacun en qualité. En quoi on retrouve finalement ces deux marlokot dans ces deux cas? Donc finalement, la marloquette, migaz gaïz ou miklash kalish, est-ce que lorsque un père ou un mari, dans une arame orasa, eh bien fait une afara, est-ce que on coupe le neder en quantité ou en qualité? Mais cette marloquette, on le retrouve dans le premier cas. Le premier cas, on se le rappelle, c'est quoi? C'est une fille qui fait un neder. Le père, avant toute chose, qu'est-ce qu'il fait? Il annule. Il annule. Comme il annule le vœu, on a l'obligation de se poser la question, est-ce que l'annulation du père a coupé le neder en deux, Mishumigaz Gaïz, et donc il a annulé ses 50%, ou est-ce que Miklash Kalish, il a affaibli tout le neder? Pourquoi c'est important? Pour savoir après s'il y a une possibilité d'avoir une transmission. Puisque après, dans ce cas-là, le mari va décéder. Comme le mari décède, sans même entendre le neder, comme le mari décède, eh bien la question c'est est-ce que maintenant le mari transmet son pouvoir? Justement, est-ce qu'il transmet son pouvoir? Et justement, en fonction de la marloquette Migaz Gaïz ou Miklash Kalish, ça va marcher ou pas. C'est-à-dire, celui qui pense que le vœu est à chaque fois affaibli, eh bien comme le vœu est affaibli entièrement, eh bien ce vœu affaibli ne peut pas après être transmis, ce droit ne peut pas être transmis à quelqu'un d'autre. Si on pense que non, lorsque le père fait une affaire, il ne fait que se débarrasser de 50%, l'autre 50% qui appartenait au mari, eh bien elle est intacte, et comme elle est intacte, elle peut être transmise après à quelqu'un. Donc c'est la raison pour laquelle dans le premier cas, eh bien Beth Shammai qui pense que Migaz Gaïz, qui pense que le vœu est coupé en deux, la afara, ce que le père a fait comme annulation, n'empêche pas que le droit du premier mari se transmette au second mari, parce que ce droit-là du mari, c'est 50% qui ont été intacts. Selon Beth Hillel, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'annulation du père a affaibli tout le neder, ce qui fait que le droit du premier mari a été affaibli. Étant affaibli, il ne peut pas être transmis au second mari, donc on sera bloqué, on ne pourra plus annuler. Ça, c'est Migaz Gaïz, Miklash Kalish. Maintenant, dans le second cas, c'était le fameux cas de la Mishnah chez nous, et le cas de Shmuel, c'est-à-dire un cas où le mari a entendu le neder. Le père n'a rien fait, il n'y a pas eu d'afara. Le mari a entendu le neder. Il a entendu, et après, il décède, et la femme se remarie. Est-ce que finalement, le droit du premier mari, on sait très bien que lorsque le mari décède, eh bien, ça se transmet après au père. Mais lorsqu'après elle se remarie, est-ce que finalement, le droit du premier mari, il repart au père, ou il part au second mari? Et là, ici, on a une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai, une seconde marloquette Beth Hillel, Beth Shammai. Est-ce que finalement, selon Beth Shammai, on garde toujours le droit exclusif au père, alors que selon Beth Hillel, on le transmet au mari? Nouvelle Sheila dans la Gemara, Ibaya Lehu, Giroshin Keshtik Adamia, Oka Kama Damia. Est-ce que les Giroshin, est-ce qu'un divorce sont considérés comme une shtika, comme un silence, ou comme une akama? On sait très bien que lorsqu'un mari entend un éder et qu'il se tait pendant 24 heures, eh bien pendant toute la journée, le vœu est renforcé. Donc on peut valider un éder soit par le silence, soit par le fait de faire une validation de manière active. Maintenant, lorsque la personne fait des girushin, la personne divorce cette femme-là, et que donc, a priori, normalement, il ne pourra pas après faire quelque chose. Est-ce que finalement, le fait de divorcer, alors que la journée n'est pas finie, et qu'il ne pourra plus après annuler, est-ce que finalement le divorce n'est pas une manière de dire, voilà, je
finalement je suis Mekaim le Neder, ou au contraire, finalement, il ne dit rien, et comme il ne dit rien, eh bien, alors vous allez me dire ça change rien, parce que dans tous les cas les 24 heures vont passer, qu'il ne pourra rien faire. La Gemara dit les Maïnaf Kamina. C'est quoi ici l'incidence à l'Afrique? Elle nous dit dans le cas où il la réépouse dans la journée. Kegon, chez Nadra, Veshama, Baala, Vegersha, Ve'adra, Beyome. Donc le mari est marié avec elle à 10h du matin, elle fait un Neder à 10h. Il la divorce à midi. Et donc on se demande, est-ce que ce divorce-là, finalement, ça n'est qu'un silence? Ou est-ce que c'est une validation? Si la journée passe, quoi qu'il arrive, la Sheila se pose pas. Parce que dans tous les cas, le vœu sera validé, soit par les Giroshin, soit par le silence qui aura duré toute la journée. Mais s'il la réépouse maintenant à 14h, à 2h de l'après-midi, il la réépouse. Est-ce que maintenant, il a encore la possibilité d'annuler, puisque dans tous les cas, le get n'a été finalement qu'un silence, ou est-ce que le get était une action de validation? Iamarma kishikadame matsim mefala, iamarma kakamadame lo matsim mefala. Ce qu'on a dit, si on pense que le divorce est comme un silence, eh bien il peut l'annuler après dans la journée. Sinon, il ne peut pas. On rappelle très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF aujourd'hui, que selon Shmuel en tout cas, c'est ça quand on a compris la Mishnah, lorsque un premier mari a entendu le vœu de sa femme, même s'il a entendu le premier vœu de sa femme, eh bien qu'après il divorce et que la femme se remarie dans la journée, on a une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai, la Mishnah et Shmuel sont comme Beth Hillel, que finalement le droit du premier mari se transmet au second mari, alors que selon Beth Shammai, c'est le père qui gardera le droit, même si elle se remarie avec un autre mari dans la journée. On avait vu aussi une autre marloquette qu'on avait déjà vu précédemment par rapport à Migaz, Gaïz et Miklash Kalish, que lorsqu'il y a un mari et un père, et que le père a annulé sa part, et bien comme selon Beth Hillel, il a finalement affaibli tout le vœu, lorsque après cette femme-là va divorcer, va se remarier, eh bien on ne pourra plus rien faire. Alors que selon Beth Shammai, le père n'a fait que couper le neder en deux et annuler sa partie, n'a pas touché à l'autre. Donc l'autre partie peut se transmettre, et on était resté sur une sheila qui sera le sujet du début du daf de demain. Est-ce que finalement lorsqu'un mari divorce sa femme dans la journée du neder, est-ce que ce divorce est considéré comme une validation du neder, ou simplement comme un silence, nafkamina, si le même mari la réépouse dans la journée, est-ce qu'il a encore la possibilité d'annuler ou pas? Kol tov.